Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Alors n'oubliez pas, ça reste du général, c'est très important de faire preuve de discernement, d'accord? Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Merci à tous mes fidèles abonnés, merci pour tous vos commentaires et ouais, merci tout simplement. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, je répète, hein, c'est du général. On est parti. Je ne mets pas d'intention, je vais voir un peu les messages qu'on peut me donner pour vous. Ok. Wow. On me dit que vous avez un retard. Il y a un retard sur une guérison. On me dit que vous avez du mal à guérir d'une situation. Alors vous étiez projeté dans quelque chose, voilà. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que c'était vous les... Alors, c'est comme si on me disait que vous étiez pas l'énergie tierce, mais vous étiez la personne cachée, la relation cachée. Et on parle d'accusation, de famille, d'être montré du doigt. On va parler triangulaire, malheureusement. On me dit qu'il y a de la chance pour vous. Alors quand je vois la chance, l'amour, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne vous convenait pas, qui n'était pas bénéfique pour vous, dans le sens où ça ne vous apportait pas l'équilibre au niveau relationnel que vous attendiez. Voilà. D'accord. On vous dit d'ouvrir les yeux sur une évolution. Parce que moi, j'ai l'impression, en plus, il y avait des enfants dans cette histoire. Il y a eu ça aussi. C'était un blocage. Une énergie tierce. Beaucoup de jalousie. Bon. On me parle d'un homme qui culpabilise par rapport à c'est quelqu'un... Voilà. Alors, quand j'ai ça, c'est la famille. Comment je pourrais dire? Alors, je vais trouver... parle de transgénérationnel, quoi. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui s'est laissé emporter par les accusations de sa famille. C'est quelqu'un qui a cédé, qui a écouté sa famille et qui a fait des choix en fonction de sa famille. Ça peut être les parents, ça peut être, bon, je ne sais pas, les enfants, quelque chose comme ça. On me dit que c'est une chance pour vous. Parce que le fait de couper avec cette personne, ça va vous ramener un certain équilibre. Parce que j'ai l'impression que vous, ça vous a... Vous voyez, là, d'un seul coup, j'ai beaucoup de stress, beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de perturbations, j'entends. Bon, il y avait quelque chose d'assez amical entre vous. Alors, soit vous étiez des amis à la base, ou vous êtes... C'est quelqu'un que vous connaissez. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement. Parce que ce n'est pas... moi, quand je vois ça, on me parle de trahison. On me parle de trahison. Bon, actuellement, on me dit qu'il n'y a plus de communication, beaucoup de conflits, la famille encore, j'ai des accusations de la famille. C'est quelqu'un qui a cédé aux pressions et au chantage de sa famille. Alors, on ne met pas tout sur le dos de la famille parce que, croyez-moi, que quand on sait ce qu'on veut et qu'on n'est pas dans la dépendance affective de quelqu'un ou qu'on ne vit pas à travers le regard des autres, on sait se positionner, on sait faire des choix et on sait dire, moi c'est ma vie, j'en fais ce que je veux et ça ne regarde personne. Donc, c'est quelqu'un qui a cédé aux pressions de sa famille parce que c'est quelqu'un qui vit au travers du regard de ce que vont penser les autres. J'ai l'instabilité. Le retour. Alors, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Bon. On peut me parler d'une personne qui vous a trahi pour de l'argent, pour du travail, pour de l'argent, pour garder ses intérêts financiers. Vous avez beaucoup offert, beaucoup donné d'amour à cette personne, vous vous êtes exprimé et vous avez reçu des épées en retour. Bon, j'ai la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui avait des choix à faire, c'est quelqu'un qui avait des choix, mais sous la pression de la famille pour garder un confort matériel pour sa situation financière. C'est quelqu'un qui a privilégié sa famille et son financier. Donc, on ne perd pas de temps dans ce genre d'histoire. Alors, on ne se flagelle pas, on ne se dit pas « je suis pas assez bien ». Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien.
croyez-moi que dans la situation que je vois, vous avez plus à perdre que l'autre. Parce que vous savez, on peut être riche de beaucoup de choses. Mais quand on a tout et pas l'amour, ou pas la reconnaissance réelle, mais sauf la reconnaissance de ce que vous apportez et pas de qui vous êtes, c'est pas nourrissant et on vit pas sa best life. Il faut pas croire ça. Dans le sens où vous avez peut-être eu l'impression de perdre quelque chose en perdant cette personne, mais cette personne, ce qu'elle va perdre, c'est tout l'amour que vous vouliez lui donner ou que vous lui avez donné, l'honnêteté, la sincérité. Donc tout ça, vous lui avez donné, vous le reprenez, vous le gardez pour vous, c'est-à-dire que vous le gardez pour vous, d'accord? Et vous, si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose avec cette personne, dites-vous que qu'est-ce que vous avez perdu? La trahison, des mensonges, parfois de l'infidélité, parfois du vol. Qui a plus à perdre dans cette histoire? D'accord? Parce que moi, je vois vraiment quelqu'un qui a cédé sous le poids de sa famille. Voilà. Bon, ok. Alors, je peux avoir des signes de terre où on peut me dire de lâcher prise sur un éventuel renouveau dans un lien caché où il n'y a pas de possibilité de se projeter. Il n'y a que de la déception. On peut me parler de signes d'air. Gémeaux, Balance, Taureau, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais moi, j'ai vraiment l'impression plutôt de lâcher prise sur une éventuelle possibilité d'évolution, de renouveau. Il n'y aura pas. D'accord? Cette personne, vous savez, vous ne pouvez pas vivre votre vie. Ouais, en plus, j'ai du charnel, j'ai de la déception. Parce que c'est quelque chose qui est resté sur le superficiel et puis qui vous a déçu. Ne soyez pas déçus. Si cette personne ne fait pas partie de votre vie, mais dites-vous... Croyez-moi, vraiment, que lorsque vous tombez sur ce genre d'individu qui va privilégier tout devant vous, par peur du regard des autres, de ce qu'on va penser, de ce qu'on va dire. Donc, c'est des gens qui préfèrent rester enfermés dans une prison dorée qui est complètement moisie. Et du coup, par contre, vous avez récupéré, j'entends, vos nuits de sommeil. Du coup, non, on n'a pas perdu cette personne. Déjà, si elle ne fait pas partie de votre vie, c'est qu'elle ne doit pas en faire partie. Et c'est surtout que vous gagnez à ne plus subir de trahison, de mensonges et de cachotterie. Parce que quand on vit dans une relation, dans un lien, dans une amitié, dans quelque chose où vous êtes caché, parce que, voilà, c'est pas très valorisant pour vous. Mais dites-vous que c'est pas vous qui avez un problème, c'est la personne en face, parce que cette personne-là ne porte pas ses coronesses ou c'est ça, je ne sais pas, ça dépend si c'est une femme ou un homme. Tout est une question d'énergie. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous ne pouvez pas continuer à avancer avec quelqu'un qui n'est pas honnête et sincère envers vous. Tout simplement. Donc, on vous dit que cette personne-là ne vous choisit pas, ne vous a pas choisi parce que c'est quelqu'un qui est sous la coupe de sa famille, papa, maman, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Puis la famille, puis ci, puis ça, puis ils vont dire que je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ose enfin leur dire, arrivé à 60 ans, que j'en ai marre qu'ils m'imposent ma façon de vivre. Enfin bref, on me parle d'un homme qui est complètement immature, qui peut être plus jeune ou un homme qui a déjà des enfants, et on me dit que c'est quelqu'un qui, oui, voilà. Pour moi, c'est un cadeau, parce que c'est quelqu'un en plus qui vous enferme dans des manipulations, de la trahison, qui vous empêche en plus d'avancer avec quelqu'un qui vous est destiné. D'accord? Alors, on sort de ça. Ok? Alors, j'ai la Vierge, je vous l'avais dit, le Balance, je vous l'avais dit aussi. J'ai l'étoile et l'étoile et la Lune. On peut me parler de différences de culture, de religion. J'ai le T, j'ai le E, j'ai le H. Oh, du T. Peut-être que vous aimez le T. J'ai le U, j'ai le Y, j'ai une citrouille. On me parle de l'automne, cette période. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture. J'ai le W, j'ai le dauphin. J'ai 2 fois la libellule. C'est la transformation, c'est la révélation. C'est aussi quelque part une renaissance. D'accord ? Alors, j'ai des symboles asiatiques, peut-être que vous êtes très attachés, peut-être que ça fait partie de votre culture ou quelque chose comme ça. Donc, prenez soin de vous et dites-vous une chose que lorsqu'on ne vous choisit pas, le cadeau, c'est pas pour la personne en face, c'est pour vous parce que ça veut dire que cette personne ne mérite pas votre attention et votre amour. À très bientôt, prenez soin de vous.